Tremblements de terre. Les tremblements de terre sont des secousses soudaines de la surface terrestre causées par le mouvement des plaques tectoniques. Ces mouvements peuvent provoquer une libération d'énergie accumulée, créant des ondes sismiques. Cause: mouvement des plaques tectoniques, activité volcanique, effondrement de cavités souterraines, explosion humaine, rares. Conséquences: destruction de bâtiments et d'infrastructures, glissement de terrain, tsunami, si le séisme est sous-marin, pertes humaines, déplacement de population. Mesures: l'intensité est mesurée par l'échelle de Richter, magnitude, ou l'échelle de Mercalli, effet ressenti. Prévention ou mitigation, normes de construction parasismique, système d'alerte précoce pour les tsunamis, éducation publique sur la préparation au séisme. Famine. Une famine est une situation de pénurie alimentaire généralisée et prolongée, entraînant une malnutrition sévère, des maladies et une mortalité élevée au sein d'une population. Cause: sécheresse prolongée, inondations, conflits armés, qui perturbent la production et la distribution alimentaire, crise économique, mauvaise politique agricole, catastrophes naturelles, maladies des cultures ou du bétail. Conséquences: mort par inanition et maladie, déplacement de population, déstabilisation sociale et politique, retard de croissance et problèmes de développement chez les enfants survivants. Réponse: aide alimentaire d'urgence, programme de développement agricole à long terme, renforcement des systèmes de résilience communautaire, prévention des conflits. Organisation clé: Programme alimentaire mondial, PAM, FAO, UNICEF, ONG humanitaire. Guerre. Les guerres sont des conflits armés à grande échelle entre États, groupes armés ou factions au sein d'un même État. Elles impliquent l'utilisation de la force militaire pour atteindre des objectifs politiques, territoriaux ou idéologiques. Cause: disputes territoriales, différences idéologiques ou religieuses, rivalité économique, lutte pour le pouvoir, violation des droits de l'homme, ingérence étrangère. Conséquences: pertes humaines, combattants et civils, destruction massive d'infrastructures, déplacement de population, réfugiés et déplacés internes, crise humanitaire, traumatisme psychologique, déstabilisation régionale et internationale, impacts économiques à long terme. Type: guerre civile, guerre interétatique, conflit asymétrique. Droit international humanitaire, DIH, ou droit de la guerre, Convention de Genève. Soulèvement. Les soulèvements, ou insurrections, révoltes, rébellions, sont des mouvements populaires ou des actions collectives visant à renverser l'autorité en place, à protester contre des injustices ou à obtenir des changements politiques ou sociaux. Cause: oppression politique, inégalité économique et sociale, corruption, manque de liberté, violation des droits de l'homme, mécontentement généralisé, influence d'événements extérieurs, effet de contagion. Forme: manifestation pacifique, grève, émeute, désobéissance civile, et dans certains cas, passage à la violence armée. Conséquences: réforme politique, changement de régime, répression violente par l'autorité en place, guerre civile, si le soulèvement dégénère en conflit armé, transition démocratique ou autoritaire. Exemples historiques: le printemps arabe, la Révolution française, divers mouvements de libération nationale. Ces quatre phénomènes, bien que distincts, peuvent souvent s'interconnecter et aggraver mutuellement leurs conséquences. Par exemple, une famine peut exacerber les tensions et mener à des soulèvements ou des guerres, tandis qu'une guerre peut provoquer des déplacements massifs et des famines. Tremblements de terre, prévision et résilience. Alors que la prédiction exacte des tremblements de terre reste un défi scientifique majeur, la recherche progresse sur plusieurs fronts. Surveillance sismique avancée, l'installation de réseaux denses de sismographes et l'utilisation de technologies GPS pour mesurer les déformations du sol permettent de mieux comprendre les contraintes s'accumulant le long des failles. Bien que cela ne permette pas de prédire le moment exact, cela aide à identifier les zones à risque élevé. Système d'alerte précoce. Pour les tsunamis, des bouées et capteurs sous-marins peuvent détecter les ondes sismiques et envoyer des alertes rapides aux régions côtières, donnant quelques minutes à quelques heures aux populations pour évacuer. Des systèmes similaires pour les tremblements de terre eux-mêmes sont en développement, basés sur la détection des ondes P, plus rapides mais moins destructrices, avant l'arrivée des ondes S, plus lentes et plus destructrices. Code de construction parasismique. L'application stricte et l'amélioration continue des normes de construction sont cruciales. Cela inclut l'utilisation de matériaux flexibles, de fondations isolantes et de structures capables de dissiper l'énergie sismique. Éducation et préparation. La sensibilisation du public aux gestes qui sauvent, s'abriter, se couvrir, et la mise en place de plans d'évacuation et de kits d'urgence sont essentiels pour réduire les pertes humaines et l'impact immédiat. Famine. Les défis de la sécurité alimentaire mondiale. La lutte contre les famines est complexe et nécessite une approche multifacette, en particulier face au changement climatique et à l'instabilité politique. Changement climatique et agriculture résiliente. Les sécheresses et inondations extrêmes, exacerbées par le changement climatique, impactent directement la production agricole.
Les efforts se concentrent sur le développement de cultures résistantes à la sécheresse et aux maladies, de systèmes d'irrigation efficaces et de pratiques agricoles durables, comme l'agroécologie, pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires. Réponse humanitaire et aide au développement. Au-delà de l'aide alimentaire d'urgence, l'accent est mis sur des programmes de développement à long terme qui visent à autonomiser les communautés. Cela inclut le soutien aux petits exploitants agricoles, l'amélioration des infrastructures de stockage et de transport, et le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales. Prévention des conflits et gouvernance. Comme les conflits sont une cause majeure de famine, la promotion de la paix, la résolution des conflits et l'établissement d'une bonne gouvernance sont fondamentaux pour garantir un accès stable et équitable à la nourriture. La transparence et la lutte contre la corruption dans la gestion des ressources sont également vitales. Système d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire. Des organisations comme le Famine Early Warning System Network, FuseNET, surveillent les indicateurs, pluviométrie, prix des denrées, conflits, pour anticiper les crises alimentaires et permettre une action rapide. Guerre et soulèvement. Comprendre et prévenir la violence collective. Les dynamiques des guerres et des soulèvements sont en constante évolution, avec de nouvelles menaces et des défis persistants. Cyberguerre et désinformation. Au-delà des conflits armés traditionnels, la cyberguerre et les campagnes de désinformation sont devenus des outils puissants pour déstabiliser les nations, influencer l'opinion publique et même attiser les tensions menant à des soulèvements. Terrorisme et groupes non étatiques. L'émergence et la persistance de groupes terroristes et d'acteurs non étatiques compliquent la nature des conflits, souvent caractérisés par des tactiques asymétriques et la violence contre les civils. Protection des civils et droits humanitaires. Dans tous les conflits, la protection des civils et le respect du droit international humanitaire, DIH, restent des enjeux cruciaux. Les hôpitaux, écoles et infrastructures civiles sont de plus en plus ciblés, ce qui aggrave les crises humanitaires. Médiation et diplomatie préventive. Les efforts internationaux se concentrent sur la diplomatie préventive, la médiation et les négociations pour désamorcer les tensions avant qu'elles ne dégénèrent en conflits armés. Le soutien au processus de paix et de réconciliation post-conflit est également vital. Rôle des réseaux sociaux dans les soulèvements. Les médias sociaux ont transformé la manière dont les soulèvements sont organisés et se propagent. Ils peuvent mobiliser rapidement des populations, mais aussi être utilisés pour diffuser de la désinformation ou surveiller les dissidents. En résumé, la compréhension et la gestion de ces défis mondiaux nécessitent une approche holistique, combinant la science, la technologie, la diplomatie, l'aide humanitaire et le développement durable. La résilience face au séisme ne se limite pas à la construction de bâtiments robustes. Elle englobe une approche globale qui intègre la technologie, la planification urbaine et l'engagement communautaire. Cartographie des risques sismiques. Une connaissance précise des zones à haut risque est fondamentale. Cela implique des études géologiques détaillées, l'identification des failles actives et la modélisation des effets potentiels des séismes pour informer les politiques d'aménagement du territoire. Infrastructures critiques et urbanisme. Au-delà des bâtiments résidentiels, il est crucial de s'assurer que les infrastructures vitales comme les hôpitaux, les ponts, les centrales électriques et les réseaux de communication sont conçus pour résister aux secousses. L'éloignement des zones à risque élevé et la diversification des infrastructures sont des stratégies clés. Préparation communautaire et exercices. Des campagnes de sensibilisation régulières, des exercices d'évacuation et la formation aux premiers secours peuvent considérablement réduire le nombre de victimes. Les communautés bien informées et préparées sont capables de réagir plus efficacement après un événement sismique. Recherche et innovation. L'ingénierie parasismique est un domaine en constante évolution. La recherche sur de nouveaux matériaux, des systèmes d'amortissement des vibrations et des techniques de construction innovantes continuent d'améliorer la sécurité des structures face aux tremblements de terre. Famine. Renforcer les systèmes alimentaires pour demain. La prévention des famines est plus que jamais une priorité, surtout avec les pressions croissantes du changement climatique et la croissance démographique. Il s'agit de bâtir des systèmes alimentaires durables et inclusifs. Diversification agricole. Encourager la culture d'une variété de plantes résistantes et l'élevage d'animaux adaptés aux conditions locales peut réduire la dépendance à une seule culture et minimiser les risques en cas de maladie ou de mauvaise récolte. Gestion durable de l'eau. L'accès à l'eau est crucial pour l'agriculture. Les techniques d'irrigation efficaces, la collecte des eaux de pluie et la gestion intégrée des ressources en eau sont essentielles pour assurer la sécurité alimentaire dans les régions arides ou sujettes à la sécheresse. Accès au marché et chaîne de valeur. Améliorer l'accès des petits agriculteurs au marché, réduire les pertes post-récolte et renforcer les chaînes de valeur locales et régionales peut stabiliser les revenus des producteurs et améliorer la disponibilité alimentaire. Protection sociale et filet de sécurité. Des programmes de protection sociale, comme les transferts monétaires conditionnels ou inconditionnels, peuvent aider les ménages vulnérables à faire face aux chocs économiques ou climatiques, évitant ainsi qu'ils ne tombent dans une insécurité alimentaire sévère. Investissement dans la recherche agricole. Le développement de semences à haut rendement, résistantes aux maladies et aux conditions climatiques extrêmes est crucial pour augmenter la productivité et la résilience des systèmes agricoles. Guerre et soulèvement.
vers la paix et la stabilité. Aborder les causes profondes des conflits et promouvoir des mécanismes de résolution pacifique sont essentiels pour prévenir les guerres et les soulèvements. Gouvernance inclusive et droits de l'homme. Un gouvernement responsable, transparent et représentatif, qui respecte les droits de l'homme et l'état de droit, est un pilier de la stabilité. L'exclusion politique, la discrimination et la répression sont souvent des catalyseurs de soulèvement. Développement socio-économique équitable. Les inégalités économiques, le chômage, particulièrement chez les jeunes, et le manque d'opportunités peuvent alimenter le ressentiment et les tensions. Des politiques favorisant une croissance inclusive, l'éducation et l'accès aux services de base sont vitales. Renforcement des institutions judiciaires indépendantes, des forces de sécurité responsables et des mécanismes de résolution des conflits efficaces sont indispensables pour gérer les désaccords de manière pacifique et légitime. Éducation à la paix et au dialogue. Promouvoir la tolérance, le respect mutuel et la compréhension interculturelle dès le plus jeune âge peut aider à désamorcer les préjugés et à construire des sociétés plus résilientes aux divisions. Rôle de la communauté internationale. La diplomatie préventive, la médiation, les sanctions ciblées et, en dernier recours, les missions de maintien de la paix jouent un rôle crucial dans la gestion et la résolution des conflits, ainsi que dans le soutien aux transitions post-conflit. Ces défis sont interdépendants et nécessitent une approche coordonnée. Les solutions résident souvent dans le renforcement des capacités locales, la promotion de la justice sociale et la coopération internationale. N'hésitez pas à vous abonner à notre page pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Votre soutien est super important. Aussi, laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez. Aimez cette publication si elle vous a plu, et surtout, partagez-la avec vos amis et votre famille. Plus on est de fous, plus on apprend. Merci de faire partie de notre communauté. Visage souriant avec Urieur.